Et pour que vous compreniez les risques, on va maintenant commencer la petite formation et la petite initiation en trading. Et on va se baser sur l'analyse technique. C'est le fondement. Prenez de quoi noter, s'il vous plaît. Je vous laisse un peu une petite pause. Prenez de quoi noter. Pour ceux qui jusqu'ici ont écouté, prenez, s'il vous plaît, de quoi noter. Parce que si vous arrivez à comprendre cela, vous allez pouvoir mieux juger les risques. Quand quelqu'un va vous parler d'un projet de 2% par jour, 4% par jour, vous allez pouvoir vous-même faire votre analyse et ne pas tomber dans les pièges. Et quand quelqu'un va vous dire, écoute, mon projet, je ne sais pas, fais ci, fais ça, vous allez pouvoir vous-même réfléchir et prendre des décisions en bonne connaissance de cause. Naturellement, ce qu'on va voir ce soir, c'est vraiment un b.a.-ba, c'est une fondation, ce sont les premières briques, mais cela peut être la base pour celui qui est intéressé à aller de l'avant. Et je profite de l'occasion pour demander à tous ceux qui sont intéressés, par avoir une formation de base. Je ne dis pas pour être trader, ce serait trop dire, mais une formation de base pour comprendre comment le trading fonctionne. Si vous êtes intéressé, contactez-nous, soit dans les commentaires YouTube ou si vous êtes déjà connecté avec nous dans le groupe WhatsApp, écrivez-nous inbox et s'il y a assez de gens, nous allons démarrer une formation pour vous donner la base. Je répète encore, ce n'est pas pour faire de vous des traders, mais c'est pour vous donner la base de jugement et d'analyse pour pouvoir éviter de tomber dans les pièges. Donc, encore une fois, si vous êtes intéressé, contactez-nous et s'il y a assez d'intéressés, on va commencer un module, disons un cours de base qui aura une dizaine de modules, peut-être un peu plus, mais une dizaine de modules pour qu'après cela, personne ne puisse vous raconter des histoires sur la crypto, sur le forex, et puis voilà, vous saurez comment juger les choses. OK. Alors, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle donc un graphe en trading. Et je vais simplement vous expliquer les composants. D'abord, le graphe que nous avons ici, c'est sur un intervalle de temps donné. L'intervalle de temps peut être un mois, d'accord? Ça peut être une année, d'accord? Ça peut être une semaine, ça peut même être une heure, ça peut même être une minute, d'accord? Donc, c'est un intervalle de temps donné. Et ce que vous voyez en couleur, souvent, il y en a qui font du noir et blanc, il y en a qui, disons, le concept le plus répandu, c'est la couleur rouge et verte. Mais il y a des daltoniens, d'accord? Les daltoniens, c'est ceux qui ne reconnaissent pas rouge et vert. Donc, eux, ils vont travailler en noir et blanc, d'accord? Mais retenez que ce qui est répandu, c'est rouge et vert. Et rouge, ça veut simplement dire qu'il y a eu de la vente. Et vert veut dire qu'il y a eu de l'achat. Et il y a eu, ça veut dire quoi? Il semble que c'est les Japonais qui ont introduit ça et le trading ou l'analyse technique de cette représentation a commencé en fait sur les marchés où les Chinois ou Japonais qui ont commencé sur la vente donc du riz, des céréales. Mais on simplifie la chose. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle une bougie. D'accord? Une bougie. La flamme ne se voit pas, mais on va comprendre tout à l'heure. Donc la bougie verte veut dire qu'il y a eu dans cette période de temps beaucoup d'achats de la crypto. Par exemple, dans le forex, c'est la même chose. Ça peut être des dollars qu'on a achetés, ainsi de suite. Et la bougie, quand elle est rouge, ça veut dire qu'en ce moment, il y a eu beaucoup de ventes. Quand je dis beaucoup, il faut comprendre que c'est un marché libre. Tout le monde a accès au marché. Donc, quand la bougie est verte, ça veut dire que les acheteurs sont plus nombreux que les vendeurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de vendeurs. Mais les acheteurs étaient majoritaires. Et quand la bougie est rouge, ça veut dire que les vendeurs ont été plus nombreux que les acheteurs. OK? Ensuite, il faut comprendre qu'une bougie, c'est une période de trading. Et la bougie peut être une journée. La bougie peut représenter un mois. La bougie peut représenter 30 minutes ou 1 minute ou 15 minutes, peu importe. Mais vous allez choisir ça selon votre outil, d'accord? Vous pouvez choisir de regarder un graphique journalier. Si vous choisissez d'analyser un graphique journalier, ça veut dire que chaque bougie représente un jour. Si vous décidez d'analyser un graphe chose mensuelle, ça veut dire que chaque bougie représente un mois, ainsi de suite. OK? Donc, avec l'intervalle que j'ai donné en blanc, ça veut dire que si moi je décide de regarder une année et chaque bougie représente une année, donc la largeur de mon graphique représente plusieurs années. Ça veut dire que chaque bougie est une année. D'accord? J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, vous êtes un bon candidat
pour la formation de base. Alors, la bougie a une queue. La queue représente une fluctuation. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné où il y a un acheteur ou quelques acheteurs qui ont acheté très bas. Donc, ça fait une petite queue, mais la majorité des acheteurs restent dans ce qu'on appelle le corps de la bougie. Donc, il y a la queue vers le haut et la queue vers le bas. D'accord? Donc, retenez que la queue, ça montre simplement les cas exceptionnels, d'accord, qui se sont passés pendant la journée ou le mois en fonction que la bougie représente un mois ou une journée, ou une minute, si vous voulez. OK? Donc, ça, c'est les éléments de base. Ensuite, on va maintenant passer au mouvement du marché. Et c'est là que ça commence à être intéressant. Il y a plusieurs types de mouvements. D'accord? Mais moi, j'ai simplifié ça vraiment en vocabulaire de novice pour que tout le monde comprenne. Il y a ce qu'on appelle donc le mouvement latéral du marché. Ça veut dire que là, on a l'impression que voilà, c'est en train de dévier. Il n'y a pas une trajectoire claire. Ça ne monte pas, ça ne descend pas, mais voilà, ça va de côté, ça va latéral. Donc ça, c'est un mouvement latéral de marché. Donc vous comprenez, quand j'ai dit que l'algorithme doit performer dans tous les types de marchés, on parle justement de ça, les types de mouvements. Dans un marché latéral, c'est d'autres stratégies que dans un autre marché. Par exemple, dans le marché ascendant, il y a d'autres stratégies à faire. Et c'est une autre stratégie que dans le marché descendant. D'accord? Et vous comprenez ainsi de suite que sur une période d'analyse, il y a plusieurs mouvements de marché. D'abord latéral, ensuite ascendant, ensuite descendant, ensuite encore ascendant, ensuite descendant, et ensuite ascendant, et ensuite latéral. Et tout ça, c'est mélangé. Et l'algorithme doit être en mesure de séparer tout ça. C'est pourquoi je dis que c'est une innovation que Endotech ait pu modéliser les mouvements de marché de façon extraordinaire. Donc, l'algorithme, avant de travailler, avant de placer un trading, doit d'abord faire cette analyse. Heureusement, c'est une machine et ça le fait à des millisecondes près, donc de façon très, très, très rapide. Mais un trader humain, un homme trader, ou une femme trader, si vous voulez, doit faire cette analyse personnellement, c'est-à-dire pas à pas. Avec l'expérience, ça va plus vite. Il y a ce qu'on appelle des figures chartistes. Ça veut dire qu'on arrive à reconnaître des modèles de mouvement parce que, heureusement, les études ont montré que les marchés sont cycliques. C'est-à-dire que les modèles se reproduisent. Et c'est normal parce que les hommes sont toujours les mêmes. D'accord? Les erreurs du passé, ils ont tendance à les recommencer. Donc, les marchés, si vous voulez, reprennent aussi les mêmes structures, plus ou moins. Et ça facilite plus ou moins. Avec l'expérience, on arrive à aller plus vite dans la gestion. OK, on a compris ça. Maintenant, on va aller plus loin. Quand on dit placer un trading, ça veut dire quoi? D'abord, il faut analyser la chose. Il faut choisir quel type de timing. Est-ce que tu veux analyser par heure, par jour, par mois, ainsi de suite. Il y en a qui combinent les deux. Et il y en a même qui font donc des analyses par minute, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de stratégies de trading, ce qui donne, oui, le nom à plusieurs types de trading aussi. D'accord? Mais supposons qu'on est dans un marché latéral. Dans un marché latéral, on voit que le marché bouge et on va choisir, par exemple, une bougie pour analyser et dire, par exemple, on aurait pu commencer le trading à la fin de la deuxième bougie. À la fin de la deuxième bougie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est là où les acheteurs ont pu tirer le prix vers le bas. D'accord? Parce que le prix, c'est les lignes en hauteur. Je ne l'ai pas représenté ici, mais plus la bougie est basse, plus le prix est bas. Le prix de la crypto, ça peut être de l'Ethereum, du Bitcoin, peu importe. C'est pourquoi j'ai pris un graphique neutre. Donc, tu commences bas et le bon trader, ça c'est la stratégie la plus banale et la plus simple, c'est acheter bas et vendre haut. C'est ce que tous les commerçants du monde entier font. Ils achètent une marchandise à un prix donné, ils ajoutent leur petite marge et ils cherchent quelqu'un qui est prêt à acheter à un prix plus élevé et ils enlèvent leur marge, ils ont fait un bénéfice. Donc, c'est acheter-vendre. C'est pourquoi le nom trading. Donc, supposons qu'on a acheté là, on peut vendre ça donc, on peut dire que ça c'est l'achat ou l'entrée dans le marché. D'accord? Souvent, je vous parle d'entrée de marché. Souvent, je dis que l'algorithme, c'est quand entrer, quand sortir. Donc, entrer dans le marché, c'est acheter à un moment donné. Et la sortie, c'est quand on a vendu. Donc, la vente ou la sortie du marché. Donc, par exemple, si l'algorithme achète à ce prix bas et vend à un autre prix avant que ça ne descende, parce que vous voyez, ça a vendu juste au niveau de la bougie rouge. Ça veut dire que ça a vendu au moment où les acheteurs voulaient commencer à tirer le prix vers le bas. Donc, lui, il a
pu vendre, l'algorithme a pu vendre, donc a fait un bénéfice. Et le bénéfice, c'est juste la différence. Ce n'est pas plus que ça. D'accord? Donc, ensuite, il peut dire, OK, il y a une autre position d'achat, je vais attendre que les acheteurs descendent le prix. Les acheteurs, quand il y a beaucoup d'acheteurs, le prix descend. C'est la règle économique de la loi de l'offre et de la demande. D'accord? Plus il y a la demande, plus donc on peut se permettre d'avoir des prix bas. Donc, les acheteurs tirent le prix vers le bas. Et à un moment donné, on dit, waouh, c'est bon, ça pourrait monter. Et là, on peut donc décider de placer un deuxième trade ici. On achète bas et quand ça va remonter, on vend plus haut. Là, on a fait 2 fois du bénéfice. Vous imaginez, vous comprenez maintenant? Si j'arrive à le faire en 1 minute d'intervalle, c'est-à-dire qu'en 2 minutes, j'ai fait 2 fois du bénéfice. Si je le fais en 2 jours, c'est-à-dire qu'en 2 jours, j'ai fait 2 fois du bénéfice. C'est ce qu'on appelle la fréquence de trading. Mais il y a plusieurs options, d'accord? Selon le trader, selon la stratégie. Par exemple, il aurait pu attendre depuis le premier et ne pas vendre et attendre le deuxième point ici, le 4e point ici pour vendre. Ça allait être aussi intéressant, mais seulement, il allait prendre plus de risques parce qu'il est resté dans le trading pendant plus longtemps. Supposons que chaque bougie, c'est une journée, d'accord? Pour que vous compreniez. Supposons que chaque bougie, c'est une journée. Donc, il a pris jour 1, donc on compte la fin de la journée, donc ça fait le rouge, c'est la fin de la journée, 1, donc il commence 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a attendu 8 jours avant de vendre s'il prend la flèche en pointillé grise. Donc, 8 jours, c'est un risque parce que ça aurait pu aller dans l'autre sens. Donc, selon son expérience, il va attendre ou il ne va pas attendre. Ça, c'est une question d'expérience. Donc, vous comprenez que l'algorithme réfléchit à tout ça. Et il y a naturellement beaucoup de risques ici parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer en 8 jours. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer en une journée. Donc, tout ça, c'est des notions de risque. Et c'est à cause de tout ça qu'on dit qu'on perd toujours de l'argent dans le trading. En général, d'accord? Il y a plus l'expérience est là, moins on perd, mais perdre, on le fera toujours. Il y a une autre alternative, il aurait pu entrer bas et puis vendre un peu plus haut. Donc ça, c'est dans un marché latéral. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les rendements dans un mouvement latéral de marché sont minimes parce que le marché n'a pas une grande amplitude. D'accord? Les prix ne sont pas très distancés les uns des autres, donc l'amplitude n'est pas grande. Il y a un microphone malheureusement qui dérange encore ici. Je vais les fermer. S'il vous plaît, quand vous entrez en salle, veillez à fermer vos microphones, s'il vous plaît. Alors, donc, je résume cette partie encore. Les mouvements latéraux de marché ne donnent pas une grande amplitude. Donc, les gains, les rendements sont minimes. Une des manières, ce n'est pas la seule, mais une des manières donc de compenser cela, c'est d'augmenter la fréquence donc, des trading. D'accord? Si tu fais plusieurs petits trading et sur chaque trading, tu as 50 $ ou 10 $ de bénéfices, ben voilà, si tu fais 10 trading en 10 trading en une journée et que sur chaque trading, tu as 10 $, ben à la fin de la journée, tu as eu 100 $. Et ça, c'est bien. 100 $ pour une journée, c'est extraordinaire. D'accord? En France CFA, ça fait plus de 60 000 francs. Il y en a qui travaillent un mois pour 60 000 francs. C'est pourquoi je vous dis que le trading, c'est un océan d'argent. Mais il faut connaître les règles et il faut surtout connaître et prendre conscience des risques. Si on est dans un autre marché, supposons qu'on est dans un marché ascendant, là c'est intéressant, ça c'est ce que tous les traders veulent, et vous entendez, il y en a qui parlent du bull run, bull run, bull run. Le bull run, c'est, bon ça je ne l'ai pas dit, rendez-vous dans la formation de base pour ceux qui sont intéressés par cette formation de base. Mais le bull run, c'est simplement pour parler d'un marché ascendant, d'accord? Ça veut dire que le marché monte, ok? Donc, dans le marché ascendant, vous pouvez entrer en bas ici, vous achetez et vous attendez parce que dans le marché ascendant, il y a un mouvement clair, vous attendez et puis juste quand votre analyse va vous dire, voilà, c'est le bon moment de vendre parce que, attention, le marché va baisser, vous libérez et puis vous libérez vos marchandises, dans ce cas-là, les cryptos, et puis vous encaissez le gros pactole. D'accord? Ça, c'est intéressant. Ça, c'est ce que tous les traders veulent voir. Mais attention, ça ne dépend pas de nous. Le marché est tel qu'il est. C'est pour qu'on dit les incertitudes et la volatilité du marché font que le risque est toujours présent. Retenez cela, s'il vous plaît. Mais il y a d'autres alternatives. Par exemple, ce trader, au lieu d'attendre pendant, d'accord, vous vous rappelez, j'ai dit que chaque bougie ici peut être une journée. Donc, pour faire ce grand bénéfice-là, il va attendre combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 jours ou 13 jours, 13 à 14 jours pour faire ce grand bénéfice-là. Mais peut-être que le trader, il est un peu prudent, il n'a pas trop d'expérience. Donc, pour ne pas attendre longtemps, il va prendre de petits bénéfices au cours du chemin. Donc, déjà, dès qu'il va voir que ça va monter, là, je suis sur la ligne grise, d'accord, ici, il va prendre déjà son premier bénéfice. OK, il n'y a pas de souci.
Ou ce qui est intelligent, on verra ça dans la formation de base, c'est qu'on ne vide pas tout le portefeuille, on vide une partie du portefeuille au premier bénéfice et on attend, si ça monte encore, tant mieux. Si ça ne monte pas, on aurait quand même eu un petit gain. Tout ça, c'est ce qu'on voit dans ce qu'on appelle la gestion du capital, de money management. Donc, tout ça, c'est des disciplines dans le trading qu'un trader doit apprendre. Mais avec Endotech, c'est la machine qui fait tout ça. Et comme je dis, il y a beaucoup d'options. Il aurait pu aussi attendre, au lieu de 14 jours, il va jusqu'aux 12 jours, 10 jours, 12 jours. Et puis là, il dit, bon, OK, j'ai eu assez d'argent, j'arrête le trade pour diminuer le risque. Plus longtemps on attend, plus le risque est grand parce que tout peut arriver. Il y a des mécanismes pour minimiser, on appelle par exemple le stop loss, où il y a des paliers donc de gains, take profit, on appelle ça, donc où tu prends ton bénéfice, tu peux mettre ces paliers-là pour que par palier, tu puisses encaisser un peu d'argent et ainsi aussi gérer bien ton risque. Tout ça, c'est des mécanismes qui minimisent le risque, mais s'il vous plaît, après ce webinaire, comprenez une bonne fois pour toutes que le risque est toujours là. D'où vient le risque? Le risque vient de l'incertitude sur l'avenir de l'évolution du marché et le risque vient de la volatilité qui dépend de la psychologie du marché. Et ça, personne ne peut le contrôler. Donc, le risque est toujours là. Dans le marché ascendant, c'est plus intéressant. Les rendements sont élevés et on sécurise les gains, donc, avec des stratégies, par exemple, comme les stratégies de take profit. D'accord? Pour des détails, si ça vous intéresse, la formation de base. Voyons le mouvement descendant. Le mouvement descendant, il est un peu spécial. Le mouvement descendant est spécial, pourquoi? Parce que le principe naturel, c'est acheter quand c'est bas et vendre quand c'est haut. Mais quand le marché descend, ça veut dire qu'on vient du haut. Donc, on descend. On ne peut pas donc vendre. Mais pourquoi on vend? Pour vendre dans un mouvement descendant, il y a un autre mécanisme, un autre produit boursier qui s'appelle le trading du futur. Et ça, c'est un domaine entier, c'est un monde à part. Parce que dans le futur, on n'achète pas la crypto au prix actuel, mais on parie, on spécule sur le prix à venir. Donc, on achète quelque chose aujourd'hui, mais on s'entend sur un prix aujourd'hui pour recevoir la marchandise dans l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire en termes simples? Par exemple, si le marché est descendant, si moi je sais que le marché va descendre, je rentre dans le futur, je dis, OK, actuellement, un exemple, le prix est à 10 $. Moi, je sais que le prix va descendre à 1 $. Donc, au jour d'aujourd'hui, je fais un pari pour dire que j'achète 100 pièces, 100 crypto-monnaies à 1 $ pour le prix de 2 à 3 jours. Donc, dans 2 à 3 jours, je vais payer pour 100 pièces, mais je vais payer à 1 $ parce que je suis sûr ou je crois que dans 3 jours, ça sera 1 $. Donc, 100 pièces à 1 $, c'est-à-dire que je me suis engagé pour payer 100 $ dans 3 jours. Si, effectivement, le prix descend et c'est 1 $, super, ça veut dire que j'ai acheté au jour d'aujourd'hui. C'est ce qui est intéressant. Je n'attends pas 3 jours pour avoir mes 100 pièces de crypto. Immédiatement, je reçois mes 100 pièces, mais c'est dans 3 jours que je débloque les dollars. Donc, c'est intéressant. Maintenant, si moi, je m'engage pour prendre 100 pièces à 1 $ et que malheureusement, ma spéculation ne marche pas, au lieu que le prix descende à 1 $, le prix monte à 10 $. Oh là là! Parce que je me suis engagé, je dois respecter le contrat. Donc, même si le prix monte à 10 $, je vais payer les 100 pièces. Et 100 pièces fois 10, donc je dois sortir 1000 $. Oh! Au lieu de payer 100 $, je vais payer 1000 $. Et je n'ai pas le choix. Je vais payer. Pourquoi? Parce que je me suis engagé. Donc, c'est pourquoi le futur est un jeu très, très, très risqué. Et c'est pourquoi on dit que c'est un marché, un produit très hautement spéculatif. D'accord? Si ça marche, je fais beaucoup d'argent. Si ça ne marche pas, je perds beaucoup d'argent. Et dans l'autre cas, c'est pareil. Si aujourd'hui, c'est à 1 $ et moi, je sais que dans 3 jours, ça va être 100 $, je peux dire, hey, les gars, j'achète aujourd'hui à 1 $ parce que je sais que dans 100 jours, ça va valoir, j'achète par exemple 1000 pièces. D'accord? Je dis, j'achète 1000 pièces à 1 $ et je paye les 1000 pièces, sachant que dans 3 jours, je sais que ça va valoir 100 $. OK. Donc, moi, je vais payer mes 1000, mais je vais attendre 3 jours
pour pouvoir donc encaisser éventuellement. Si dans 3 jours, ça passe effectivement à 10 $ ou à 100 $, alors que j'ai pris 1000 pièces, on va me payer le bénéfice que j'ai fait parce que le prix a monté et j'ai dit que le marché allait monter. Donc, j'ai réussi mon pari, donc je gagne mon argent. Mais si malheureusement, le prix ne monte pas et que le prix descend, c'est-à-dire que je n'aurai pas d'argent, mais je vais payer malgré tout les 1000 $. Et si ça se trouve, au lieu que les 1000 pièces, puisque j'ai dit 1000 pièces à 1 $, 1000 pièces à 1 $, donc je vais payer 1000 $. Mais si la pièce ne vaut plus 1 $ et que la pièce vaut moins de 1 $, moi je vais payer malgré tout le prix de 1000 $. Alors que j'aurais pu l'acheter peut-être à 500 $ parce que le prix a baissé. Vous comprenez? Donc, le futur est très, très, très risqué parce que je m'engage sur un produit qui va venir dans le futur. Pour des détails, rendez-vous dans la formation de base. Mais avec le futur, on peut gagner même quand le marché est descendant, comme je viens de l'expliquer. Donc, ce qui est important, c'est comprendre que le futur est très risqué. Je vais rapidement parce que j'ai pris assez de temps pour vous l'expliquer. Avec l'effet de levier aussi, on peut faire de grandes choses. L'effet de levier, c'est quoi? C'est-à-dire que même si j'ai 10 $ et que je prends un effet de levier de 10, c'est-à-dire que je travaille comme si j'avais 100 $, 10 fois 10. Donc, j'ai 10 $, je prends un levier de 10, c'est comme si j'avais 100 $. Si je gagne, c'est bien, mais si je perds, je vais perdre aussi comme si j'avais 100 $. Alors qu'en réalité, je n'ai que 10 $. Mais comme j'agis dans le marché comme si j'avais 100 $, ben si je perds, je paye effectivement beaucoup plus. Donc, ça fait que le risque est beaucoup plus élevé. Donc, tout ça, c'est des facteurs de risque. Et je dis tout ça pour que vous compreniez tout le travail que l'algorithme doit faire, tout le travail qu'un trader fait. Et quand on vous dit que ceux qui aiment les garanties, oui, est-ce que c'est garanti? Il n'y a pas de garantie. S'il vous plaît, oubliez la garantie. Ce qui est garanti, c'est que vous allez toujours perdre de l'argent. Toujours perdre. Mais on ne reste pas à la perte. Je répète encore. Vous allez toujours perdre, mais tant que vous ne restez pas dans la perte, ce n'est pas un problème de perdre. C'est la mentalité qu'il faut développer.